Bonjour à tous, vous voulez apprendre l'algorithmique à partir de zéro, mais d'une manière simple, claire et professionnelle. Dans cette série, je veux vous accompagner étape par étape jusqu'à un niveau avancé avec une méthode facile à comprendre. Aujourd'hui, nous commençons par les bases fondamentales, les déclarations, les types de données et la logique conditionnelle. Si vous maîtrisez cette partie, vous aurez déjà une base solide en informatique. Alors, commençons. Maintenant, nous allons apprendre à penser comme un algorithme étape par étape. Dans ce premier cours, notre objectif est simple, comprendre comment un algorithme fonctionne, apprendre à manipuler les données correctement et surtout apprendre à prendre des décisions logiques avec les structures conditionnelles. Même si vous étiez débutant, ne vous inquiétez pas, on va avancer progressivement. Pourquoi déclarer? Un algorithme travaille toujours avec des données, mais avant d'utiliser une donnée, il faut d'abord la déclarer. Pourquoi? Parce que la déclaration permet de donner un nom à la variable et aussi de préciser son type. C'est comme dire à l'ordinateur, voici ce que je vais utiliser. Une déclaration est simplement une étape obligatoire. Avant d'utiliser une variable, elle contient deux éléments importants, le nom de la variable et son type. Sans déclaration, l'algorithme ne peut pas comprendre ce que vous faites. Voyons un exemple simple. Nous avons âge qui est un entier, note qui est un réel, nom qui est une chaîne de caractères. Chaque variable représente un type de données différent. C'est très important pour éviter les erreurs. Les types sont essentiels en algorithme. Pourquoi? Parce que chaque donnée a une nature différente. Par exemple, on ne peut pas additionner un texte avec un nombre. Le type permet donc de définir quelques opérations sont possibles. Il existe plusieurs types de bases. Les entiers, ce sont les nombres sans virgule. Les réels, ce sont les nombres avec virgule. Les chaînes, ce sont les textes. Et les booléens, vrai ou faux. Ces types sont les fondations de tous les algorithmes. Prenons un exemple réel. Un étudiant, son âge est un entier, sa moyenne est une réelle, son nom est une chaîne et son état admis ou non est un boolien. Vous voyez, chaque information a un type précis. Maintenant, parlons de l'affectation. L'affectation signifie donner une valeur à une variable. On utilise une flèche. X reçoit 5, nom reçoit Ali. C'est comme remplir une boîte avec une valeur. Un algorithme ne fait pas seulement des calculs, il doit aussi prendre des décisions. Par exemple, est-ce que l'étudiant est admis ou non? C'est ici que la logique conditionnelle intervient. La structure principale est, si une condition est vraie, on exécute une action. Sinon, on exécute une autre action. C'est la base de toute l'intelligence algorithmique. Passons à une application simple. Nous lisons la moyenne de l'étudiant. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, alors il est admis. Sinon, il est ajourné. C'est une décision simple, mais très importante en algorithmique.
Résumons ce que nous avons appris. Déclarer les variables pour organiser les données, utiliser les types pour éviter les erreurs, affecter des valeurs pour manipuler les données et utiliser les conditions pour prendre des décisions. Vous venez de faire votre premier pas en algorithmique. Merci pour votre attention. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir les boucles et apprendre comment répéter des instructions efficacement. Nous arrivons à la fin de cette première partie. Si vous avez compris cette leçon, alors vous êtes déjà sur la bonne voie. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir les boucles et apprendre comment répéter les instructions efficacement. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et surtout, laissez un commentaire pour me dire si tout est clair pour vous. À très bientôt.